Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je manquais un petit peu d'inspiration dans ma vidéo. J'ai vraiment trouvé mon idée à la dernière minute. Alors, en fait, c'était une idée d'article que j'avais l'intention de faire. Puis finalement, je me suis dit, ben pourquoi pas le faire en vidéo? Ça va être beaucoup plus le fun. Donc, encore une fois, c'est une sorte de DIY que je vais vous montrer. En ce moment, je trouve que c'est vraiment très populaire tout ce qui est chandail où on voit des expressions dessus. Donc moi j'en avais fait un durant le temps des fêtes que j'ai d'ailleurs fait puis que j'ai aussi vendu. C'était un chandail où c'était écrit je taboute. Donc c'était vraiment pour dire je taboute de la session, je taboute de l'école. C'était vraiment comme une petite phrase comme ça que bon, on a trouvé ça assez drôle de pouvoir l'apporter. Puis finalement, dernièrement, j'ai des amis qui m'ont demandé d'en faire un autre où c'était écrit Despacito, donc le nom de la chanson. Puis, je me suis dit, c'est vrai, comme j'ai eu plusieurs demandes finalement de personnes qui me disaient « J'aimerais ça, avoir un chandail, puis avoir écrit telle chose dessus. » Donc aujourd'hui, je vous dévoile mon secret et surtout, je vous donne ce DIY pour que vous puissiez le faire aussi chez vous en dépensant seulement un t-shirt, de la peinture à tissu, puis je pense que c'est tout. Je n'ai malheureusement plus de t-shirt blanc avec moi où il y a une phrase décrite dessus. Donc, j'en ai quand même d'autres. Alors, celui-là ici, ça a été un t-shirt que j'ai brodé avec ma machine à coudre. Donc, moi, ma machine à coudre, elle fait des lettres et j'ai brodé dessus mon horaire. 60% études, 25% job étudiante et 15% besoins primaires. Pour dire que lorsque tu es aux études, eh bien, tu fais que étudier, un peu travailler et t'occuper un peu de toi au minimum. Donc, je trouvais ça assez drôle. Alors ça, c'est une sorte de phrase que vous pouvez faire. Ensuite, sur un sac, c'est marqué Tralalaire dans le temps que je travaillais à la boutique Tralalaire. Donc, c'est vraiment brodé à la main. J'ai pris un crayon à la mine, puis je suis vraiment venue m'amuser en broderie. Donc là, c'est des méthodes un petit peu plus compliquées, un peu plus longues aussi. On a besoin d'une aiguille et du fil. Mais je continue avec d'autres exemples. Ensuite, je suis venue ici mettre l'Inédimode. Donc, c'est marqué l'Inédimode Marina. Moi, je le vois à l'envers. J'espère qu'au montage, ça va être droit. Donc, ici, j'ai été acheter toutes ces petites lettres chez Michael et je suis venue les coller. Donc, eux, ils demandent avec un fer à repasser de venir déposer pour faire fondre la chaleur, de la petite colle, peu importe. Sauf que c'est une sorte d'imperméable et ça n'a pas trop collé. Donc moi, avec ma machine à coudre, je suis vraiment venue faire des petites coutures pour être sûre de ne pas perdre de lettres au cours de mes trajets. Donc j'en arrive au DIY des t-shirts blancs ou gris. Donc c'est vraiment important d'avoir des t-shirts blancs ou gris pour pouvoir faire les phrases en noir dessus. J'ai jamais testé personnellement le crayon blanc pour essayer sur du t-shirt noir. Donc je ne sais pas si j'ai aucune idée de comment ça va ressortir. Alors si vous voulez l'essayer, vous allez me donner un commentaire là-dessus. Mais personnellement, moi j'utilise les chandails gris ou blancs où je viens utiliser de la peinture à tissu noir ou un stylo. Ben stylo, c'est un crayon à tissu noir aussi. Donc, ça ne part pas au lavage. Par contre, ce qui m'est arrivé dernièrement, c'est que sans faire exprès, au moment de mon travail où je suis en train d'écrire, une goutte d'eau est tombée sur une des lettres et ça a été une explosion de noir partout sur le t-shirt et il était fichu parce que tu peux pas le laver, là. Ça faisait juste s'étendre, s'étendre. J'aurais pu faire peut-être un t-shirt noir, mais bon, donc j'ai vraiment été un peu mal pris avec ça. Il a fallu que je rachète un t-shirt pour recommencer finalement le processus. Donc, super important lorsque vous travaillez, aucune surface d'eau ou quoi que ce soit autour de vous. Et vous devez attendre plusieurs jours, je pense que c'est 4 à 5 jours pour être sûr que le chandail soit sec avant de pouvoir le laver. Donc, vraiment important d'attendre 4 à 5 jours avant de pouvoir laver le chandail. Même avec le lavage, je dirais que l'encre vient s'étendre un petit peu, mais bon. C'est sûr que c'est pas comme une impression super professionnelle que vous achetez en magasin. Ça reste que c'est de l'art avec un crayon sur du tissu. Donc, il faut vraiment pas s'attendre à des résultats très wouh! D'ailleurs aussi, j'en ai vendu quand même plusieurs des t-shirts comme ça.
Et c'est pourquoi je vous dis aujourd'hui le secret, c'est que je veux vous donner la chance de pouvoir le faire chez vous. Et surtout que c'est parce que c'est quand même un paquet de troubles puis que les gens sont souvent déçus finalement du résultat. Donc quand on le fait pour nous-mêmes et que c'est juste pour porter quelques journées parce qu'on a un événement puis qu'on veut exprimer quelque chose, ben c'est vraiment l'idéal. Si vous voulez un t-shirt professionnel qui dure longtemps dans le temps, alors à ce moment-là, vraiment y aller avec quelque chose qui a été fait quelque part super professionnel. Donc c'est ça, je vais vous montrer comment faire. Donc j'ai dit à part t-shirt gris ou blanc, peinture ou feutre à tissu, on a besoin de pochoirs. Donc j'ai pris des pochoirs, je ne me rappelle plus où je l'ai pris, sûrement chez Michael. Donc il y a plusieurs types de lettres. Par contre ça avec le crayon c'est un petit peu petit. Puis sur le chandail ça on voit rien, c'est trop petit. Alors moi ce que j'ai pris c'est vraiment les deux plus gros formats. Celui-là il est un peu plus petit et ça c'est vraiment le plus gros. Donc on peut venir écrire dans le dos ou en avant. Et je vous montre le processus. Donc lorsque tu as ton t-shirt, mets-le sur toi. Quand il est sur toi, moi je mets des petites épingles pour situer où je veux mon texte. Donc si tu veux vraiment qu'il soit centré sur toi, sur ton chandail, ben, tu viens mettre deux petites épingles que tu plantes dans ton chandail pour vraiment avoir un repère. Sinon, si c'est plus au niveau de la poitrine que tu veux une petite phrase ici, ben, tu viens mettre tes deux épingles centrées à peu près. Ensuite de ça, je recommande fortement de prendre une feuille de papier et de venir écrire votre phrase dessus. Donc, ça vous donne une idée de la largeur et de la positionner sur votre chandail pour voir à peu près où ça va tomber et entre où. Donc, le fait d'avoir votre feuille de papier avec votre texte, ça vous donne une bonne ligne guide pour la suite. Et ensuite, lorsque vous êtes prêt à commencer, surtout pas d'eau autour de vous. Alors, vous mettez votre pochoir et vous commencez simplement, exemple avec le crayon, de suivre bien les lettres. Donc, au début, je vous dirais de prendre un chandail au cas où, parce que c'est vraiment, maintenant j'en ai fait peut-être une dizaine et je suis rendue beaucoup plus habile. Mais sinon, au début, on a l'impression que tout bave, que c'est pas exactement ce qu'on veut. Donc, essayez-vous d'abord sur des vieux t-shirts ou des trucs juste pour vous pratiquer sur du tissu parce qu'on voit que c'est pas du tout la même chose que sur du papier. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout que vous allez pouvoir faire vos petits t-shirts vous-même. Si jamais vous avez des questions ou que vous voulez vraiment pas le faire vous-même et que vous voulez me demander, n'hésitez pas à m'écrire à mon courriel ou sur Instagram, sur Facebook. Bref, je réponds vraiment sur toutes les plateformes possibles qu'il y a. Donc, j'espère que ma vidéo vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.